Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Donc, on va faire les énergies du week-end signe par signe. Voilà, pour voir un petit peu ce qui va se passer. On va tirer une carte du tarot de la magie verte pour avoir l'ambiance générale de ce week-end, un petit peu. Et puis, on va continuer signe par signe avec le petit Lenormand, comme d'habitude. Alors, dans cette vidéo, il y aura donc deux messages pour les Capricornes qui vont être nés donc le 11 et le 12, puisque c'est pour le week-end. Donc, il y aura deux messages pour eux. Ce sera de toute façon, tous les minutages seront marqués en bas sous la vidéo, hein, comme d'habitude. Voilà. Allez, on commence tout de suite par le tarot de la magie verte pour avoir l'ambiance générale de ce week-end. Alors, j'espère pour vous que la semaine n'a pas été trop difficile, parce qu'effectivement, c'est une semaine, j'ai l'impression que c'était une semaine remplie de doutes, hein, on a du mal à gérer les changements, on a du mal à y voir clair peut-être, hein. Donc j'espère que la semaine prochaine, on y verra un peu plus clair et que pour certains, ça va leur permettre de faire un redémarrage correct en tout cas. Allez. Allez, on y va donc avec... Alors, ces deux cartes qui sont à l'envers, je vais les retourner quand même, mais je vais vous donner la signification. Alors là, on a le roi de chêne et le 10 de baguette. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Le roi de chêne, c'est un peu, vous voyez, c'est quelqu'un qui est pendu à un arbre. Alors ça correspond effectivement au pendu, hein, ça peut correspondre à cette carte du tarot de Marseille. En attendant, le roi de chêne, il nous dit que là, il est en train de se poser. Il est en train de prendre... de prendre un regard différent sur la situation. Il médite, il se concentre, hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce week-end, ça va être l'occasion de méditer, de prendre conscience, de se concentrer pour voir ce qui doit être conservé, de ce qui doit être lâché, hein, voilà, afin de faire place à la nouveauté. C'est un peu ce que je ressens avec cette carte. C'est comme s'il y avait un peu de ménage à faire en fait, hein, ce week-end. Séparer ce qui vous va plus, se débarrasser de ce qui ne vous convient plus, et puis d'accueillir ce qui va arriver, ce qui va arriver la semaine prochaine en tout cas, ou ce qui va arriver dans les jours qui suivent. Voilà, il y a un petit travail comme ça à faire, il y a un changement qui arrive, et du coup ça va demander peut-être pour certains de la réflexion, lâcher prise en fait, hein, lâcher ce qui doit être lâché tout simplement pour pouvoir redémarrer quelque chose de mieux pour vous en tout cas, hein, voilà. Donc il y a une certaine réticence pour certains, parce que la carte était à l'envers. Donc pour certains, effectivement, il y a une certaine réticence au changement. Il y a une certaine réticence à se concentrer. Il y a, le moment est là pour agir, en fait. Mais il y a la peur du changement qui est là, hein. Donc effectivement, c'est une carte où il va falloir retrouver sa paix intérieure. Il va falloir se faire comme une introspection ce week-end sur vraiment ce qui nous ressemble, ce dont on a envie, ce dont on a besoin en fait, hein, voilà. Et donc sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là-haut, là ici, voilà, il y a un petit rouge-gorge là qui est posé sur la branche, et en fait ça représente le changement. C'est le messager, d'ailleurs quand il arrive au printemps, c'est toujours ce qu'on dit aussi, quand il y a un rouge-gorge, quand on aperçoit un rouge-gorge, c'est comme s'il y a un changement qui allait arriver. Là, c'est vraiment cette carte-là, elle annonce un changement, et vous êtes peut-être dans une position où vous êtes en train de réfléchir, vous êtes en train de méditer, de vous concentrer, mais quelque part, je sens que pour certains, il y a une peur du changement, quand même. Il y a une peur de ne pas y arriver, il y a une peur d'échouer. Voilà, c'est ce que j'entends. Il y a une peur d'échouer. Là, on vous dit avec cette carte que euh, peut-être que vous portez des choses que vous n'avez pas à porter. Vous voyez, on voit cette...
Je vous montre de plus près. On voit cette dame-là qui porte un fardeau et qui a du mal à monter. Alors peut-être qu'effectivement, vous portez des choses, des poids qui ne vous ressemblent pas, des, des valises, ce que je dis, vous portez peut-être les valises des autres. Alors, du coup, ça vous pèse et ça vous empêche d'avancer correctement. Peut-être que vous avez, au niveau du travail, vous avez une pression qui est assez stressante au travail et vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à atteindre un objectif parce que justement, vous portez peut-être le fardeau des autres. Là, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que prenez le temps ce week-end de méditer sur la façon dont vous pourriez déléguer les fardeaux dont vous n'avez pas besoin et qui ne vous appartiennent pas. Voilà, ça me fait penser vraiment à ça. Donc, euh, vous avez vraiment besoin de vous décharger, hein, vraiment besoin de vous décharger des choses, vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de voir clair sur des situations, hein, on voit la lumière au bout là, vous avez besoin d'arriver à votre objectif, vous vous êtes fixé un objectif, vous avez besoin d'y arriver, mais il va falloir vous concentrer, il va falloir vous méditer sur la situation, il va falloir vraiment faire le ménage un petit peu, et puis surtout ne pas porter les fardeaux des autres, hein, tout simplement, et puis lâcher ce qui doit être lâché, et puis prendre ce qui doit être pris. Voilà, ces deux cartes, c'est vraiment, ça me fait vraiment penser à ça. Voilà, voilà, pour donc le week-end. Allez, on continue tout de suite avec les signes, signe par signe, donc avec l'oracle des rêves enchantés. Et on commence tout de suite donc avec les Gémeaux. Allez, c'est parti pour les Gémeaux pour le week-end. S'il vous plaît, pour le week-end du 11 et 12 janvier. Alors, les Gémeaux, il y a la fin de quelque chose. J'entends aussi repos, j'entends aussi maladie. Peut-être que certains d'entre vous, j'entends gastro. Peut-être que certains Gémeaux d'entre vous ont une gastro ce week-end. Voilà, donc repos absolu hein, ce week-end. Voilà, c'est un week-end où vous allez devoir vous reposer. J'entends aussi fin de quelque chose pour certains autres Gémeaux. J'entends une prise de distance par rapport à une situation. J'entends que vous avez essayé de communiquer, mais la communication, ça passe pas, les Gémeaux. Il y a un truc qui passe pas et vous allez devoir prendre de la distance par rapport à ça. C'est comme si vous avez essayé, en fait. Vous avez essayé de rétablir une situation, mais en fait, c'est pas possible parce que la communication, elle est bloquée. C'est ce que j'entends. Et du coup, il va falloir partir de cette situation. Vous allez avoir l'opportunité de partir, vous allez avoir l'opportunité de quitter, en tout cas, cette situation, cette problématique-là qui vous ronge un petit peu. Hein. Alors, j'ai l'impression que c'est une problématique de couple quand même. Hein. C'est une problématique peut-être au niveau d'une entente de couple. Ça, c'est fort possible. En tout cas, il va falloir prendre de la distance, il va falloir vous éloigner de ça pour pouvoir vous retrouver vous. En tout cas, c'est ce que j'entends. Retrouvez un petit peu votre jardin secret, là, vous restabilisez, vous avez la chance peut-être de pouvoir vous retirer, de pouvoir en tout cas vous recentrer sur vous-même. Donc là, on me dit qu'il va falloir peut-être attraper cette chance, attraper cette opportunité de vous recentrer sur vous-même et de quitter la situation dans laquelle vous êtes. La communication semble bloquée. La communication, elle est arrêtée et vous ne pourrez pas aller au-delà de ça. Donc, on vous demande de partir, de prendre de la distance, de la hauteur. Voilà, il y a la fin vraiment d'une situation. Il y a la fin d'une situation pour laquelle vous avez essayé, vous avez fait des recherches, vous avez examiné la situation dans tous les sens, j'ai l'impression, mais ça ne marche pas. Voilà, donc la meilleure solution pour vous, c'est de vous retrouver vous-même, de vous recentrer, de faire ce qui vous plaît et puis de continuer d'avancer, en tout cas, et de partir de cette situation. Voilà les Gémeaux, vous l'adapterez à ça peut être une situation professionnelle ou personnelle. En tout cas, c'est une situation où il y a un manque de communication et vous ne pouvez pas vous y retrouver en tout cas. Allez, on passe au Bélier. Allez, pour les Béliers, s'il vous plaît, pour le week-end du 11-12 janvier, s'il vous plaît. Alors, les Béliers... On suit son chemin, les Béliers. On a des envies, on a des désirs. On a envie de plein de choses, les Béliers, j'ai l'impression.
Mais en tout cas, on se fixe des objectifs. Peut-être que c'est un week-end où vous allez vous fixer des objectifs. Alors, il y a la fin d'une situation pour repartir sur autre chose. J'ai l'impression, les béliers, qu'il y a une situation un peu difficile. Alors, c'est une situation qui peut concerner un enfant. Votre fils, votre fille, un enfant avec qui vous avez peut-être, vous n'avez peut-être pas la garde, j'entends, c'est possible. Enfin, une situation dans laquelle vous êtes un petit peu dans le flou actuellement, mais on me dit que vous allez arrêter une certaine situation pour pouvoir redémarrer quelque chose. Voilà, à force de communication, vous allez arriver à sortir du labyrinthe, vous allez arriver à sortir de cette situation. Il y a un renouveau derrière ces situations. Alors, ça peut être effectivement une garde d'enfant. J'entends que pour certains, vous allez trouver des compromis, vous allez trouver une manière... vous allez trouver une solution pour vous sortir d'une situation un peu compliquée concernant un enfant. Alors, vous allez l'adapter. En tout cas, vous avez le soutien de quelqu'un qui vous est proche, quelqu'un qui va vous aider à faire cette transformation, quelqu'un qui va vous aider à sortir du labyrinthe. Vous allez pouvoir compter sur lui ou sur elle. En tout cas, vous arrivez à la fin de cette situation. Alors, j'entends que pour d'autres béliers, il y a aussi une recherche intérieure. Vous allez peut-être arriver à prendre de la distance avec une problématique, avec une situation qui vous rend... c'est pas que ça vous rend impossible, mais ça vous empêche d'atteindre, ça vous empêche d'aller vers votre objectif, ça vous ralentit, ça vous empêche de progresser en fait. Et là, on me dit que peut-être en prenant un petit peu de hauteur, de légèreté, vous allez arriver à mettre fin à cette situation et redémarrer quelque chose de nouveau. C'est comme si en fait on vous disait, bah, peut-être amusez-vous, allez voir vos amis, essayez de sortir, essayez de vous libérer la tête ce week-end de tous les soucis que vous pouvez avoir pour pouvoir retrouver une certaine sérénité et sortir un petit peu de tous les soucis que vous aviez cette semaine. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'équilibre qui va être trouvé entre ce que vous allez lâcher et ce que vous allez redémarrer. Hein, voilà, vous allez faire la part des choses et vous allez écarter l'ombre pour aller vers la lumière. Enfin voilà, il y a une histoire d'équilibre de trouver les béliers pour ce week-end. Voilà. Avec le pendu, ça me fait tout à fait penser ça, hein, le tarot tout à l'heure, le pendu et le 10 de baguette qui portait son fardeau. Hein. Les béliers, ça me fait vraiment penser à ça. Allez, les scorpions. Merci beaucoup, les scorpions. Pour les scorpions. Pour le week-end. Alors, les scorpions. Alors, les scorpions, il y en a certains qui vont partir en voyage ce week-end. C'est ce que j'entends. Peut-être un petit week-end, ils vont recevoir des nouvelles. Ils vont peut-être. Alors, c'est peut-être un week-end imprévu. Voilà. Peut-être que pour certains, ça va peut-être concerner certains d'entre vous. Il y a certains scorpions qui vont partir. Voilà, qui vont partir en week-end alors que ce n'était pas prévu. Voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Alors, pour d'autres scorpions, j'entends. Il y a une situation pour laquelle vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. C'est quelque chose qui va vous aider à redémarrer. Quelque chose, peut-être que vous attendez un papier au niveau d'une administration. Alors, si vous êtes une femme, ça vous concerne, mais ça peut concerner une femme de votre entourage. Ou c'est peut-être une femme, vous attendez des nouvelles d'une femme aussi, j'entends ça. C'est une situation qui est déjà installée depuis longtemps dans le temps. Hein. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui a pris du temps. C'est quelque chose qui est là depuis un petit moment. Vous attendez depuis longtemps. Hein. C'est comme si vous attendiez depuis longtemps. En tout cas, la nouvelle arrive. Alors, je pense que ça concerne peut-être, je ne sais pas, votre entreprise, peut-être la nouvelle pour redémarrer quelque chose de nouveau. Un nouveau poste, j'entends peut-être. Un nouveau travail. Ça peut être quelque chose que vous attendez ce week-end. Peut-être que là, ce soir, vous allez avoir la nouvelle d'un nouveau travail. Vous allez peut-être signer pour partir. C'est ce que j'entends. Peut-être que vous allez quitter votre travail pour aller vers autre chose. Voilà. En tout cas, vous allez... il y a comme un redémarrage là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive concernant soit votre entreprise ou peut-être un papier d'administration que vous attendez aussi, c'est possible. Vous allez en tout cas recevoir une nouvelle de ce style qui va vous permettre
de régler certains problèmes, ou en tout cas de prendre de la hauteur et de partir sur autre chose. Alors j'ai l'impression que pour certains, il y a aussi la concrétisation d'une union, c'est-à-dire que peut-être vous attendez des papiers pour vous marier, j'entends ça. J'entends que pour certains scorpions, vous êtes dans l'attente d'une décision pour vous marier. Il y a quelque chose qui a bloqué, il y a quelque chose qui a pris du temps. La situation était un petit peu compliquée. Mais c'est comme si là, ce week-end, ou en tout cas dans les jours qui viennent, vous allez avoir un déblocage de cette situation, comme si vous attendiez des papiers ou en tout cas un événement qui fait que vous allez pouvoir vous marier. Voilà, c'est ce que j'entends. Ça arrive donc dans les jours qui viennent. Si vous êtes dans cette situation, si vous vous reconnaissez, il y a des chances pour que ça se débloque dans le courant de la semaine. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les scorpions. Allez, on passe au Capricorne. Alors, pour les Capricornes. Oula, ça saute les Capricornes. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ça concerne un homme, les Capricornes. Alors, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un que vous connaissez, qui vous est proche. Ça peut être votre conjoint qui est Capricorne aussi, c'est possible. Il y a un courrier qui arrive, les Capricornes. Quelque chose qui va changer votre destin. C'est marrant, c'est ce que j'entends. Avec les dés, là, j'ai l'impression que vous jouez... ce week-end, vous jouez un petit peu votre vie, là. Je sais pas pourquoi, j'entends ça. Adaptez-le à votre situation, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est comme si vous alliez... Ce week-end, vous allez faire quelque chose qui va... c'est un coup de dé, quoi. Voilà, c'est un coup de dé, vous allez lancer les dés et puis vous allez prendre ce qu'il y a, quoi. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui va se débloquer, mais ça va être par rapport à des nouvelles que vous allez recevoir. Et vous allez, j'entends, jouer votre vie. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, hein, mais comme si vous alliez prendre des décisions par rapport à cette nouvelle et que voilà, ça va bousculer votre vie, quoi. Il y a la fin d'une histoire, là. Il y a la fin d'une situation. Il y a une situation qui vous prenez la tête, les Capricornes, et avec ce papier, avec cette nouvelle, avec ce déblocage de situation qui va arriver, mais qui n'est pas prévu. C'est quelque chose d'imprévu, hein, c'est quelque chose qui va arriver comme ça. Vous allez pouvoir peut-être arrêter une situation qui vous prenait la tête et vous ancrer. C'est ce que j'entends. Alors, c'est quelque chose qui a pris du temps, hein, les Capricornes. Vraiment, c'est quelque chose qui vous a demandé, voilà, ça fait des mois et des mois que c'est en cours. Hein, et là, du coup, cette nouvelle arrive et ça va peut-être débloquer la situation. En tout cas, si ça ne débloque pas la situation, ça va arrêter une situation. Ça, c'est sûr. Ça va arrêter une situation. Voilà. J'ai même pas à vous expliquer. Hein, vous avez la carte des cigognes. Donc forcément, il y a un arrêt de quelque chose pour redémarrer quelque chose. Et c'est forcément quelque chose qui va vous apporter l'harmonie. Alors, c'est quelque chose qui vous a demandé quand même... Voilà, vous avez... il y a eu quelques difficultés quand même, hein. Ça s'est fait un peu dans la douleur, un peu il y a eu des commérages, il y a eu des retards, il y a eu des mensonges de dits aussi, hein. Là, il y a eu des choses un petit peu pas très très nettes, mais en tout cas, vous allez vers un redémarrage qui vous apporte l'harmonie et puis en tout cas quelque chose dont vous avez envie, hein. Alors c'est quelque chose qui a pris du temps, ça c'est sûr, mais ça arrive. Là, ce week-end, on me dit que vous allez, ou dans les jours qui viennent en tout cas, vous allez recevoir une nouvelle, vous allez recevoir quelque chose qui va débloquer la situation, qui va permettre d'arrêter une situation qui vous prenait la tête, une situation qui était vraiment, comment on dit ça, très compliquée, très inextricable un petit peu. Et du coup, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps et que ça vous a demandé vraiment de la force, hein, puis à prendre sur vous, hein, c'est ce que j'entends. Mais là, c'est une situation qui va vous permettre de vous ancrer et permettre d'aller vers quelque chose de mieux. Voilà. Voilà les Capricornes, vous me marquerez en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je l'espère pour vous. Alors, les Capricornes, je n'oublie pas, on va tirer deux petits messages pour les Capricornes qui sont nés donc d'abord le 11. Pour les Capricornes qui sont nés le 11 janvier. Un message s'il vous plaît pour les Capricornes qui sont nés le 11 janvier, s'il vous plaît.
Alors, pour vous, les Capricornes du 11 janvier, consommez avec conscience, vous entretiendrez l'abondance. Il vous arrive de consommer sans penser aux conséquences du geste que vous posez. Consommer avec conscience exige un engagement de votre part, car il s'agit d'utiliser à bon escient les ressources matérielles mises à votre disposition. La véritable abondance sous-entend la conscience, car les biens matériels existent pour le bien de tous et ne doivent pas servir à détruire. Voilà, un petit message pour vous accompagner, peut-être faire attention à vos finances, faire attention à comment vous mangez, faire attention aux propres ressources que vous avez. Hein, voilà. Aussi, c'est aussi une carte qui parle d'abondance de richesse personnelle, c'est-à-dire faites attention aussi à vous. Faites attention de la façon dont vous agissez, faites attention à la façon dont vous vous consommez vous. Je ne sais pas si je m'explique bien. Euh, euh, Prenez soin de vous, tout simplement. Prenez soin de vous, les Capricornes. C'est un peu le message que passe cette carte aussi. Faites attention, effectivement, aux biens matériels, à ce que vous avez. Essayez de ne pas trop consommer, si c'est votre cas. Si vous mangez mal, par exemple, essayez de rétablir une bonne alimentation. Si vous dépensez trop, essayez de rétablir l'équilibre dans votre budget. Mais j'ai l'impression aussi que c'est une question de bien-être, et une question d'être en accord avec vous-même et de vraiment faire attention à vous et de prendre soin de vous. Allez, on va remettre la carte et on va tirer un message donc pour les Capricornes du 12 janvier. Ouh là là. Alors, c'est aussi une carte de l'abondance pour ceux qui sont nés le 12 janvier. Et cette carte vous dit, apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. C'est vrai que parfois, peut-être, on donne et on ne reçoit pas. On a du mal à recevoir. Là, on vous dit que peut-être vous attendez des choses, mais que vous ne les voyez pas. Peut-être que vous êtes trop fermé, peut-être que vous ne communiquez pas, vous n'êtes pas ouvert. Et du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est ouvrez-vous les Capricornes. Ouvrez-vous parce que vous êtes en passe de recevoir quelque chose. Mais si vous avez les bras fermés, si vous avez les yeux fermés, tout est fermé, vous n'allez rien recevoir du tout. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein, donc, effectivement, vous méritez de recevoir l'abondance et vous attendez peut-être quelque chose et puis vous allez le recevoir. Sauf que si vous gardez les bras fermés, les yeux fermés, vous n'allez rien recevoir du tout. Donc là, on vous dit, apprenez à recevoir et ouvrez les yeux, ouvrez les bras, ouvrez-vous tout simplement pour pouvoir recevoir l'abondance que vous méritez. Voilà les Capricornes, les deux petits messages pour vous. Allez, on continue le tirage avec les lions. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, pour le week-end du 11 et 12 janvier. Alors, les lions, me parle de méfiance, les lions, de méfiance par rapport à peut-être à des relations que vous avez. Peut-être de la méfiance dans la communication. Peut-être que vous êtes dans un métier où vous avez un relationnel qui est assez important et du coup on vous dit d'être méfiant. J'entends de ne pas raconter votre vie à tout le monde, les lions. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas s'il y a certains lions qui racontent leur vie, soyez prudents. Soyez prudents dans ce que vous dites. Alors ça peut être sur le milieu du travail. Faites bien la distinction, les lions, j'ai l'impression, entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Les choses que vous dites dans votre vie privée, ne les dites pas forcément dans votre vie professionnelle, c'est ce que j'entends. Amusez-vous, prenez de la légèreté, voilà, faites des choses pendant ce week-end qui vont vous aérer un peu l'esprit. Mais méfiez-vous de la mauvaise communication, des choses qui pourraient mal passer au niveau de votre travail, des choses que vous pourriez dire qui pourraient après par la suite peut-être vous porter préjudice, c'est ce que j'entends. Bon, en tout cas, pour certains lions, ce week-end, c'est un week-end qui va être harmonieux. C'est un week-end qui va être dans le partage, un week-end qui va être dans le divertissement, dans l'amour, dans les réjouissances, j'entends aussi. On va peut-être
inviter certains lions. Peut-être que vous allez faire une fête, peut-être que vous allez sortir, peut-être que vous allez faire une réunion, vous allez peut-être faire une sortie où vous allez vous amuser, vous allez redevenir, comme si vous allez redevenir un petit peu enfant. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc, pour certains lions, effectivement, il y a peut-être un week-end qui va être assez ludique, assez joyeux, assez harmonieux. Voilà, et vous allez passer un excellent week-end. Voilà les lions pour vous. Je sais pas, j'ai pas regardé la carte. Oui, voilà, vous êtes serein, vous êtes sur la bonne direction, vous êtes sur quelque chose qui vous fait plaisir, vous avez suivi votre instinct, vous avez suivi votre ligne ce week-end, vous êtes en accord avec vous-même, et puis voilà, vous ne cherchez pas midi à 14 heures et vous allez vous prendre un peu de détente pour vous les lions ce week-end. Voilà. Allez, on continue avec les poissons. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît, pour le week-end du 11-12 janvier 2020. Alors, les poissons. Les poissons, on s'inquiète. J'entends ça, les poissons. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous vous inquiétez, mais vous vous inquiétez. Il y en a certains d'entre vous qui s'inquiètent. Alors j'ai des poissons qui attendent des nouvelles de quelqu'un, qui attendent des nouvelles d'un homme. Si vous êtes un homme, peut-être que si vous attendez des nouvelles de quelqu'un. Si vous êtes une femme, bah, vous attendez des nouvelles d'un homme. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Euh, Vous êtes un petit peu dans le flou concernant cette relation. Vous avez envie d'une nouvelle relation, vous avez envie d'un redémarrage peut-être au niveau... Alors ça peut être amoureux, euh, mais j'entends pas forcément que ça. J'entends peut-être redémarrage d'une relation, d'un partenariat, j'entends. Hein. Ça peut être un partenariat au niveau d'un travail. Voilà. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment. Vous attendez de ses nouvelles. Vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente ce week-end de nouvelles de cette personne. Ça arrive. Ne soyez pas impatient, ça arrive, vous allez peut-être pouvoir redémarrer quelque chose ou démarrer simplement quelque chose. Vous attendez des nouvelles de quelqu'un pour démarrer un projet. Ça c'est possible aussi au niveau professionnel. Et que dans les jours qui viennent, vous allez avoir cette nouvelle, vous allez pouvoir le faire. C'est quelque chose qui a demandé beaucoup de temps. Hein. C'est peut-être un projet sur lequel vous travaillez. Peut-être une relation qui est installée depuis un petit moment et qui était un petit peu gelée. Hein. Voilà, c'est quelqu'un peut-être qui s'est un peu éloigné de vous, quelqu'un qui vous n'avez pas de nouvelles depuis un petit moment. Là, vous allez en avoir. Ça va vous permettre d'éclaircir un petit peu les choses. Hein. Vous étiez un petit peu dans le flou là, et puis du coup, ça va vous permettre de redémarrer quelque chose ou tout simplement de démarrer quelque chose. Mais en tout cas, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un qui était là depuis un petit moment, quelqu'un avec qui vous avez peut-être que vous avez perdu de vue, les relations étaient un petit peu arrêtées. C'est quelqu'un qui va revenir, vous attendez de ses nouvelles, elles vont arriver. Voilà. Et voilà, il y a une naissance, il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui arrive. Alors je ne vois pas du tout d'enfant, tout ça, je vois plutôt au niveau relationnel. Vous attendez de nouvelles de quelqu'un, que ce soit professionnel ou personnel, les nouvelles arrivent et vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Voilà. Et maintenir la communication surtout. Voilà les poissons. Allez, on continue avec les taureaux. Alors, les taureaux. Alors, les taureaux. Taureaux, vous avez besoin d'ancrage. Hein. Vous avez besoin d'ancrage. J'ai l'impression, les taureaux... Alors, moi, j'entends que certains taureaux ne font pas les choses toujours correctement. J'entends que vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin de partir, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin de prendre un nouvel envol, j'ai l'impression. Vous avez besoin de voir d'autres choses. Mais ça se fait dans la difficulté, ça se fait peut-être... C'est comme si... c'est un peu caractéristique des taureaux, hein, vous foncez dedans, quoi.
Vous foncez dedans, mais sans penser aux conséquences que ça peut avoir. Là, on vous demande peut-être pour ce week-end de vous poser un peu, d'essayer de vous ancrer, d'essayer de prendre conscience de la situation, et puis peut-être de réfléchir à la situation avec sagesse, avec diplomatie, en étant déterminé quand même, mais en mettant un petit peu, voilà, un peu les formes, quoi. Essayer peut-être d'être moins directif, d'être moins agressif. Peut-être essayer euh, de rester un petit peu plus dans la bienveillance, on va dire, hein. C'est comme si, en fait, avec cette carte, c'est marrant, j'entends ça, mais vous êtes un bloc, quoi. Vous êtes tout d'un bloc, et puis ben, quand vous décidez quelque chose, boum, voilà, vous y allez pas par quatre chemins, quoi, et vous y allez, et puis quoi qu'il se passe, vous défoncez tout, quoi. C'est ce que j'entends. Quitte à ce que ça se passe mal, hein. Voilà, parce qu'avec ces deux cartes, ça me fait vraiment penser à ça, hein. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de faire du ménage, vous avez envie dans votre vie, vous avez envie d'éclaircir des situations, mais vous ne faites pas attention aux dommages collatéraux, comme on dit. Voilà, vous foncez. Voilà, c'est quelque chose. Alors là, ce week-end, peut-être qu'on vous demande de vous poser, de réfléchir un petit peu à la situation, et puis surtout euh, d'essayer de construire des choses, mais dans l'ouverture d'esprit, dans le calme, dans la diplomatie, vraiment, vous voyez, un peu l'idée, quoi. Au lieu de foncer complètement, bah, prenez le temps de construire quelque chose. Prenez le temps d'y penser. Prenez le temps vraiment de créer un pont entre vous et la situation, entre vous et une personne, entre vous et un relationnel quelconque. Enfin voilà, adaptez-le à votre situation. Mais j'ai l'impression... Voilà, vous avez trouvé la clé, les taureaux, hein. Vous allez y arriver, hein, ce week-end, vous allez réussir à vous poser. Mais j'ai l'impression quand même qu'il faut que vous vous posiez ce week-end. Il faut vraiment que faites de la méditation, prenez du recul, allez vous balader tout seul, mettez de la musique dans vos oreilles, puis allez vous balader, ou simplement allez écouter le bruit de la nature, allez écouter le bruit de l'eau si vous avez l'occasion, allez au bord de la mer si vous pouvez. Enfin voilà, faites quelque chose de calme, quelque chose qui vous permette de vous vider l'esprit et surtout de réfléchir à la situation, à ce que vous avez envie et pas envie, et puis à agir posément. Voilà, c'est ce que j'entends. Agir pas en fonçant dans tout ce qui bouge, quoi. Voilà, c'est ce que j'entends. C'est un peu caractéristique des taureaux, malgré tout. Voilà, essayez ce week-end d'être un petit peu comme cette montagne-là. Voilà, posez-vous et puis attendez que les choses viennent à vous. Ne foncez pas dans la porte, attendez d'être devant cette porte et puis de trouver une clé pour l'ouvrir correctement. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les taureaux pour votre week-end. Allez, on continue avec les balances. Alors, les balances, les balances. Alors, les balances, on reçoit des nouvelles, les balances, ou on signe un contrat. J'entends contrat de travail, les balances. Quelque chose qui a pris du temps, en tout cas. Ça va vous demander de faire un choix. Les balances, peut-être que on va vous proposer quelque chose ce week-end, ou en tout cas dans les jours qui viennent. On va vous proposer, alors enfin j'entends ça, on va vous proposer de faire un compromis. Voilà, alors un compromis adapté à votre situation par rapport à peut-être une situation professionnelle, un nouvel emploi, peut-être une promotion, peut-être quitter votre emploi pour un autre. Enfin voilà, il va falloir faire un choix en tout cas. Si c'est au niveau personnel, on va vous demander de faire un compromis par rapport à une situation. Vous allez recevoir une nouvelle qui va vous obliger en fait à faire un choix, à prendre une décision par rapport à cette nouvelle qui va arriver. C'est quelque chose qui concerne peut-être, qui vous concerne directement, voilà, personnellement, c'est ce que j'entends. Alors que vous soyez un homme ou une femme, voilà, ça peut vous concerner. C'est une situation qui... Alors, c'est peut-être vous en tant qu'homme qui regardez, ça vous concerne, une situation qui a pris du temps et qui arrive et qu'il va falloir vraiment ben, voilà, prendre une décision. Si vous êtes, excusez-moi, si vous êtes une femme, ça peut être une situation par rapport à un homme que vous connaissez depuis longtemps et qui va vous demander de faire un choix par rapport à ça. Donc un choix d'équilibre, vraiment un équilibre à trouver par rapport à cette situation, mais c'est quelque chose qui va vous emmener vers quelque chose d'harmonieux, quelque chose
J'entends que vous allez purifier la relation. Je sais pas, prenez-le si ça vous parle. Euh, Vous allez éclaircir des choses et vous allez prendre la bonne décision euh, ouais, pour purifier la relation. Je suis désolée, j'entends ça. Donc, peut-être purifier la relation avec cet homme. Il y a peut-être quelque chose qui a été caché, quelque chose, des écrits peut-être qui ont été cachés. Vous allez découvrir quelque chose ce week-end par rapport à cet homme ou par rapport à une situation. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre effectivement de retrouver un équilibre, une harmonie, et qui va peut-être dégeler la situation. C'est ce que j'entends. Voilà. Peut-être que c'est des écrits que vous allez trouver, des écrits que vous allez voir, des écrits que vous allez recevoir, une lettre possible, qui va dégeler la situation pour laquelle vous allez faire un choix et qui va vous apporter de l'harmonie. Voilà ce que j'entends pour les balances pour ce week-end. Voilà, c'est un choix plutôt personnel, hein. C'est quelque chose qui vous concerne plutôt personnel. J'entends pas au niveau travail, j'entends plutôt personnel. Voilà les balances. Allez, on continue avec les verseaux. Alors, les verseaux. Il y a une situation qui demande du temps, là, les verseaux. Vous êtes dans l'attente, j'ai l'impression, de quelque chose. Alors, décidément, cet homme ressort tout le temps. Alors, il y a une situation... vous allez avoir une opportunité, les verseaux. Il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Alors, j'ai l'impression que ça concerne des verseaux qui sont dans la communication. Je ne sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez au niveau professionnel. C'est peut-être, vous avez peut-être un métier dans la communication. Alors, j'entends office de tourisme, je ne sais pas pourquoi. Vous travaillez peut-être pour un office de tourisme, je ne sais pas si ça vous concerne ou pas. En tout cas, il y a une opportunité qui va se présenter à vous. Mais attention, attention, méfiez-vous un petit peu de ce qu'on va vous proposer, méfiez-vous un petit peu. C'est une situation qui était peut-être dans l'attente. Voilà, vous attendiez peut-être un déblocage d'une situation. Là, il y a une opportunité qui arrive. Écoutez-vous. Écoutez-vous, essayez de vous faire confiance en tout cas. Restez un petit peu sur la défensive par rapport à cette chose. Alors j'entends effectivement un emploi pour un office de tourisme, j'entends ça, dans la communication, dans le spectacle aussi, j'entends ça aussi. Voilà, donc je ne sais pas, il y a une situation qui va se présenter à vous pour laquelle il va falloir peut-être être méfiant. Vous avez la chance d'avoir un changement, d'avoir quelque chose qui va bouger, qui va vous permettre peut-être d'être mieux. Quelque chose. Alors j'ai l'impression que c'est en relation avec votre passé quand même, hein. Quelque chose qui va, quelque chose qui revient du passé, j'ai l'impression. Peut-être, je sais pas, j'entends que vous allez être confronté à une situation, il va falloir la prendre comme une chance. Restez sur la défensive, mais en même temps vous écoutez vos intuitions, essayez de voir le bon côté des choses, c'est ce que j'entends par rapport à la situation. C'est une situation qui peut être relationnelle, hein, les Verseaux. C'est quelque chose, vous allez être peut-être dans la recherche, l'introspection ce week-end. Vous allez faire des propres recherches sur vous-même. Alors c'est peut-être vous qui êtes méfiant par rapport à une situation, peut-être par rapport à ce que vous attendez. Vous êtes méfiant. C'est comme si vous attendiez quelque chose depuis un petit moment, et puis là ça va arriver, et du coup vous allez peut-être pas y croire. Voilà, c'est un peu ça. C'est que vous attendez quelque chose, et puis ça va se présenter à vous, et puis quand ça va se présenter, vous n'allez pas y croire. Voilà. Et vous allez être méfiant, vous allez être sur la défensive. Là, on me dit qu'il va falloir vous écouter, il va falloir prendre peut-être vous prendre appui, j'entends, prendre appui sur vous, prendre appui sur votre force, sur votre propre force pour pouvoir appréhender la situation. Voilà. J'espère que ça vous parle les Verseaux parce que c'est un peu c'est pas nébuleux, mais c'est quand même, c'est pas très détaillé, quoi. J'ai l'impression que, voilà, vous allez avoir quelque chose qui va arriver, une opportunité quelconque, soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. C'est quelque chose que vous attendez, mais comme vous l'attendez depuis très longtemps, ça va arriver, vous n'allez pas y croire. Voilà, c'est ce que j'entends. Allez, on continue avec les cancers.
Alors, les cancers pour le week-end. Alors, les cancers, on arrive sur la fin d'une situation qui était peut-être un peu compliquée. Peut-être que vous avez été confronté cette semaine à une situation un peu difficile. J'entends un retour de quelque chose. On va voir. Bon, les cancers, vous avez une situation qui est assez complexe à gérer. J'entends que vous allez devoir trancher, euh, vous allez devoir peut-être communiquer, peut-être avoir des discussions. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau personnel. Et ça peut être, j'entends plus au niveau personnel. Il y a des choses qui étaient cachées, qui vont arriver, qui vont se dévoiler, hein. Et face à ces nouvelles, il va falloir que vous soyez peut-être calme, il va falloir que vous soyez sage par rapport à ces nouvelles. On va peut-être, il y a peut-être quelqu'un qui revient, peut-être, ou quelqu'un qui est revenu, quelqu'un qui vous envoie un message. C'est comme si, c'est bizarre, c'est ce que j'entends, mais c'est quelqu'un comme quelqu'un du passé qui allait vous envoyer un bouquet de fleurs en disant je suis encore là. Excusez-moi, je vais allumer parce qu'on voit plus grand-chose. Quelqu'un du passé qui va arriver, qui va vous envoyer quelque chose, un message, ou, voilà, et qui va vous dire, qui va vous déstabiliser un petit peu. En tout cas, à travers ce message, j'ai comme l'impression en fait que vous allez apprendre des choses, que vous allez faire la lumière sur une situation. Voilà, ça va vous éclaircir, en tout cas, ça va vous donner une nouvelle direction. Ça va vous permettre euh, j'entends choisir, mais pas forcément choisir, ça va vous permettre de passer à autre chose. Voilà, ça va vous permettre de passer à autre chose. Il va falloir faire des choix, il va falloir faire un choix, trancher, dire oui ou non. Voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, les cancers, qui revient. Quelque chose qui revient. Je sais pas, ça va pas forcément vous faire plaisir. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Mais vous allez trancher dans la situation, vous allez vous apercevoir de certaines choses et vous allez pouvoir aller plus loin. C'est ce que j'entends. Voilà. C'est comme si vous étiez un petit peu dans le brouillard par rapport à cette situation, mais vous allez à la limite faire tomber les masques, quoi. Vous allez arriver à voir clair dans la situation et ça va vous apporter quelque chose de positif. C'est quelque chose qui va vous peut-être vous rassurer, quelque chose. Alors ça peut être, oui, c'est quelque chose qui va vous rassurer, quelque chose qui va vous apporter un mieux en tout cas. C'est ce que j'entends. C'est une situation qui a pris du temps, hein, qui est là depuis un petit moment. C'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui vient du passé. Peut-être une lettre que vous allez recevoir. En tout cas, ça va vous permettre de bien examiner la situation et puis d'aller plus loin, de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, ce que vous avez envie. Voilà, ça va vous permettre de faire l'équilibre entre les deux et puis de choisir après une bonne direction, de choisir la direction dans laquelle vous voulez aller. Voilà, voilà les cancers. Allez, on continue avec les vierges. Alors je vous montre, hein, j'ai juste bougé la caméra. J'ai mon chat qui vient me rendre visite. Il vient voir ce que je fais. Mystique. Elle aime bien les cartes. Hop, je remets. Voilà. Allez, c'est parti pour les vierges. Oh là là, ça saute les vierges. Oh là là, il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes, beaucoup de cartes. Alors, on va quand même les prendre parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça parle, les vierges. Alors, les vierges, il y a une situation qui prend fin là. Une situation qui arrive à sa fin, qui dure depuis un petit moment déjà, qui va vous permettre en fait de partir. Alors,
pas partir vraiment au sens propre, hein, mais peut-être de voir autre chose, une nouvelle aventure. Il y a un truc qui prend fin là, hein. Alors ça, c'est peut-être par rapport à la maison, c'est par rapport à vous-même, c'est une affaire personnelle. Alors j'ai quand même l'impression que c'est personnel, hein. C'est peut-être un choix que vous faites. Vous avez décidé d'arrêter quelque chose. Voilà. Euh, Vous étiez dans une sorte ouais, de labyrinthe, hein. Vous ne saviez pas trop dans quelle direction aller. Et j'ai l'impression que ce week-end, vous allez vous poser. Vous allez réussir vraiment à... c'est comme si enfin pas un déclic, mais vous allez vraiment savoir ce que vous voulez. Euh, Parce que vous êtes toujours dans le doute, vous êtes toujours, vous savez pas trop, vous avez toujours l'impression que c'est pas la bonne voie, vous avez l'impression que d'être tout seul. Enfin voilà, il y a un sentiment vraiment de solitude et pas de perdition, mais ouais, vous avez l'impression d'être perdu quoi. Et là, j'ai l'impression que ce week-end, vous allez arriver à vous poser, vous allez arriver à faire la part des choses. Et c'est comme si en faisant ça, vous allez arrêter une certaine situation pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Vous allez prendre de la distance avec quelque chose et vous allez vraiment arrêter une situation. Il y a quelque chose qui ne vous va plus et que vous allez arrêter. Ça, c'est sûr. Alors, je vais voir un peu plus loin. Voilà. C'est drôle, hein, chaque fois qu'il y a la carte de la croix, en fait, il y a toujours la carte du renouveau. C'est logique, hein, c'est normal, hein. Mais là, ce week-end, c'est comme si vous vous aperceviez de certaines choses et du coup, vous allez arrêter une situation et ça va vous permettre de partir. Ça va vous permettre de partir de cette situation et de redémarrer quelque chose de nouveau qui va évidemment être plus satisfaisant pour vous. On me dit que vous pouvez compter sur quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à faire ça. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à à arrêter une situation qui ne vous va plus. C'est comme si vous vous étiez un petit peu perdu dans cette situation. Et du coup, là, il y a quelqu'un qui est là, qui vous soutient et qui va vous aider, vous apporter peut-être un éclairage nouveau. Ouais, voilà, ça sent la fin d'une situation, hein. Vous suivez votre chemin, vous allez vers votre objectif, vous avez des envies, vous avez envie de quelque chose de mieux pour vous. Et vous allez cesser une situation, vous allez l'arrêter pour partir vers autre chose, quelque chose qui vous va beaucoup mieux, quelque chose dont vous avez envie, hein, quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Donc ça ne se fait pas forcément dans la tranquillité, ça ne se fait pas forcément dans la joie et la bonne humeur, mais en tout cas c'est l'arrêt d'une situation pour redémarrer quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui va vous satisfaire à 100%, quelque chose qui va être beaucoup mieux en tout cas pour vous. Voilà les vierges. Allez, on continue et on termine avec les sagittaires. Alors, toutes mes cartes sont dans n'importe quel sens, ça va être super. Allez, pour les sagittaires. Les sagittaires, il y a du renouveau qui arrive là, hein. Il y a un changement qui arrive. Il y a un changement pour vous, un changement qui était long, qui vous a pris la tête en fait, pour lequel vous avez eu besoin de faire des recherches, euh, quelque chose qui a pris du temps, hein, quelque chose qui n'est pas arrivé d'un seul coup. C'est quelque chose qui vous mine, quelque chose qui vous empêche d'avancer, quelque chose qui vous rend un petit peu, qui vous stresse, voilà, qui vous stresse. En tout cas, vous allez trouver une solution. C'est comme si vous allez réussir à trouver euh, la clé pour ouvrir ce livre et vous allez pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et redémarrer une nouvelle page, hein. Ça me fait vraiment penser à ça. Là, vous allez en tout cas vers l'harmonie, vous allez vers quelque chose de mieux pour vous. Alors ça prend du temps, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de partir. Alors j'entends peut-être que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de déménager, peut-être des nouvelles qui vont vous permettre de partir ailleurs. Voilà. J'entends déménagement. Je ne sais pas pourquoi j'entends déménagement. En tout cas, vous êtes dans une situation qui est un peu stressante actuellement. Et là,
il y a quelque chose qui va débloquer ce week-end, ou en tout cas dans les jours qui arrivent. Ça va se débloquer, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ, et vous allez pouvoir partir de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a vraiment la carte de la naissance d'un projet, la naissance, le départ, les nouvelles qui arrivent avec un nouveau départ, un envol, et puis la sérénité qui est retrouvée et l'harmonie qui est retrouvée, la réconciliation aussi pour certains, j'entends aussi réconciliation. En tout cas, c'est quelque chose qui vous amène à un nouveau départ, quelque chose qui va vraiment vous satisfaire et qui va vous emmener. Ça a pris du temps, hein, ça a pris du temps. Vous étiez un petit peu dans le flou encore, voilà, vous êtes encore un petit peu c'est comme si vous étiez un petit peu dans la partie sombre là encore, hein. Mais ça y est, ça arrive. Le soleil arrive, donc ce week-end ou dans le courant de la semaine prochaine, la situation a l'air de se débloquer et vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir partir. Voilà, c'est ce que j'entends. Vous allez pouvoir faire un nouveau démarrage, une autre vie pour si ça vous concerne, prendre un nouveau départ, partir, quitter un travail, j'entends ça aussi. Peut-être que par le biais d'une formation, il y en a certains qui vont pouvoir choisir un autre chemin, j'entends ça aussi. Voilà, en tout cas, vous étiez dans une situation qui était un peu stressante et là, vous allez dans les jours qui arrivent apprendre quelque chose qui va débloquer la situation et qui va vous permettre d'avancer. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà les Sagittaires. Et bien c'est terminé pour aujourd'hui, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire si vous vous êtes retrouvés. Et puis pour ceux qui ne sont pas abonnés, comme d'habitude, n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez continuer à voir mes vidéos. Et puis cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications. Voilà, merci d'être là comme d'habitude. Et puis, je vous souhaite un excellent week-end à tout le monde. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Voilà, à bientôt, au revoir.